Parce qu'au milieu du jeûne, j'ai eu l'acte sexuel avec mon mari. Je lui ai dit, ça dépend. Si tu n'as pas clairement défini en quoi consiste ton jeûne et qu'il y a acte sexuel, il n'y a pas péché. Ça dépend. Comment tu peux penser que parce que tu as fait l'acte sexuel, tu as péché et comme ça ton jeûne est gâté? Ça veut dire que dans ta tête, en fait, l'acte sexuel est un péché. Mais maintenant, si tu prends la décision que pendant mon jeûne, je n'aurai aucun rapport sexuel, comme dans la Bible, les grands hommes disaient, je ne touche pas à une femme, je ne touche pas à la nourriture, je ne touche pas à ceci. Là, c'est autre chose. C'est de décider. Mais si tu penses que tu as péché en allant vers ta femme ou ton mari et que ça a gâté ton jeûne, tu as un problème. Parce que Dieu n'a pas créé l'acte sexuel comme étant un péché à la base. Tant que c'était fait dans les règles de l'art et tant que c'était fait normalement dans un foyer, ce n'est pas un péché. Mais si tu le considères comme un péché, il faut réapprendre. Maintenant, dans la Bible, comment se pratique l'acte sexuel? Bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que Dieu même n'a pas expliqué, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire plus que Dieu. Parce que si je commence à dire que une personne monte sur l'autre, qui sait? Moi, je ne vais pas dire parce que Dieu lui-même n'a pas expliqué. Maintenant, il y a des choses que Dieu a expliquées clairement. Dieu a expliqué qu'il est contre la sodomie. Ça, c'est clair et net dans la Bible. Maintenant, on dit que le seul péché qui a fait que Dieu allume le feu sur la terre, c'était le péché de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire, on laisse la voie normale pour utiliser la voie anormale. Pour moi, tant que c'est dit, on n'a pas dit sodomie entre l'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, ou femme et femme. C'est sodomie. Ça veut dire que l'affaire que on passe par derrière là, même quand on est avec sa femme, il y a problème. Il y a un problème parce que le mot sodomie, Dieu n'aime pas. Alors, vous allez épouser un homme. Au lieu d'aller sur la voie normale qui a été créée pour l'acte sexuel, un jour l'homme te dit déjà qu'il passe par derrière. Et vous savez que passer par derrière, c'est très abrasif. Donc, non seulement cette voie n'a pas été créée pour le sexe, mais ça peut être créé. Nous avons vu de l'acte sexuel par cette partie du corps peut provoquer un cancer. Parce que les hémorroïdes, le cancer et tout. Donc tu ne peux pas aller faire des trucs que Dieu n'a pas créés et puis après quand tu as des problèmes, tu dis voilà, j'ai des problèmes. Moi j'ai eu à soigner ces enfants qui ont plongé dans l'homosexualité ici. Au point où j'étais obligée de sortir l'argent de ma poche pour les opérations à l'hôpital. Parce que les boules étaient sorties autour de... Vraiment, c'était une image... Je ne vous souhaite pas de voir cette image parce qu'elle n'était pas agréable du tout à regarder. Pourquoi? Vraiment pourri. Pourquoi? Parce qu'on est passé par derrière. Alors, je voudrais déjà dire à ceux qui pensent que l'homosexualité, non, il faut les laisser, non, c'est normal, les LGBT les soutiennent, c'est une orientation sexuelle. En fait, c'est les œuvres du diable. Je ne voudrais pas que quelqu'un pense qu'il est né homosexuel. Si tu penses que tu es né homosexuel, ça veut dire que tu es possédé par un démon. Et il faudrait venir, on prie pour toi. Pourquoi le Saint-Esprit crée le dégoût? Quelle que soit la forme. Parce que les gens disent que non, il y a des personnes qui sont nées efféminées. Et comment est-ce qu'il faut faire? Parce que. Bon. Si tu es né efféminé, efféminé ne veut pas dire homosexuel. Est-ce que qui a efféminé veut dire homosexuel? Tu peux avoir des gestes un peu féminins étant un homme. Non. C'est juste que, ayant ces gestes étant efféminés, les autres qui sont déjà mal intentionnés voient ça et c'est eux en fait qui t'orientent. Et quand tu acceptes, tu deviens maintenant ce qu'on appelle homo. Tu peux être efféminé, mais être un homme qui va avec des femmes. Donc tu n'es pas obligé d'être appelé homosexuel. Vraiment qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs. Dieu ne peut pas se dédier. C'est-à-dire, il dit qu'il créa l'homme et la femme.
Bon, maintenant, quelqu'un m'a posé la question. Il y a des gens qui naissent avec deux sexes. C'est-à-dire, il naît homme et il naît femme. Je peux dire, oui, les hermaphrodites, c'est-à-dire, ils ont deux sexes. Je peux dire que c'est des erreurs, comment je peux dire, oui, un développement anormal de quelque chose. J'ai mon fils, par exemple, qui est né avec une oreille coupée ici en bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est sorti de son ventre. Vous allez voir, il n'a pas la partie ici. Mon tout dernier là, le dernier garçon là. Oui, tout là où ici. Je lui disais souvent que si tu étais une femme, tu allais avoir trop de problèmes pour mettre ta boucle. Il a un tout petit ici qui est coupé. Donc pour dire qu'on peut naître avec des malformations comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une règle. C'est vraiment des exceptions. Et maintenant, ces exceptions-là, la médecine sait quoi en faire. Maintenant, quand tu nais avec deux sexes, homme et femme, parfois, on choisit le sexe qui est le plus développé. Et puis, les médecins opèrent et enlèvent, suppriment un sexe et te laissent fonctionner. Je connais par exemple une femme qui vraiment se plaignait. Elle est née avec deux sexes qui fonctionnaient de la même manière. Il a fallu qu'elle choisisse. Elle avait témoigné avec un visage couvert. Elle avait dit que même le sexe de l'homme ayant atteint l'âge adulte, même le sexe de l'homme fonctionnait normalement. Ça veut dire qu'elle avait des érections. Ou il ou elle. Bon, parce que quand c'est là, l'article est difficile à mettre. Mais étant donné qu'elle avait la poitrine, elle avait développé la poitrine, alors c'est ce côté, à mon avis, qui était le côté le plus développé. Alors les gens ont contribué pour qu'on supprime carrément le sexe de l'homme et qu'elle soit complètement... Puis quand elle parlait, elle avait la voix d'une femme. Et les médecins ont dit, déjà avec ton timbre vocal et avec la poitrine que tu as développée, je pense que s'il faut choisir, nous on te conseille de choisir le sexe féminin. Et c'est ce qui a été... Et c'est ce qui a été fait. Donne-moi ça, il faut plutôt arranger. Et c'est ce qui a été fait. Elle est donc devenue définitivement une femme et on a supprimé l'autre sexe. Et ce que je dis est démontré parce que il n'y a pas trop d'écho aussi. Parce que à la fin, elle a été enceinte. Ça veut dire que quelque part, elle avait l'utérus. Donc, pour dire, il n'y a pas de hasard. Il peut y avoir des troubles qu'on peut arranger, mais on finit par trouver une solution. Donc, ce n'est pas une raison pour choisir d'être hermaphrodite. C'est toi qui vas avec les hommes et c'est toi qui vas avec les femmes. Non, choisis pour être en règle avec Dieu. Ça veut donc dire que si tu es né efféminé, tu peux aussi choisir de ne pas accepter les avances de ceux qui sont déjà corrompus. Parce que en voyant en toi ce côté féminin, ce sont ces personnes déjà corrompues qui viennent te proposer d'être homosexuel. Pourtant, tu es efféminé et tu réagis comme un homme normal. Bon, maintenant, si tu ne réagis pas comme un homme normal, étant efféminé, il faut peut-être faire des traitements. Les gynécologues vont peut-être t'orienter dans quel traitement il faut faire pour devenir normal. Mais te dire que tu es une femme, tu as une orientation sexuelle, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que Dieu ne peut pas se dédier. Alors, la sodomie est interdite dans la Bible. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons aller sur cette voie. Alors, chère femme, si tu épouses ton mari qui refuse la voie normale pour aller derrière, ce n'est pas normal. Dis-lui que vraiment, là, tu veux me rendre malade. Ce n'est pas bien. Donc, c'est carrément, c'est dit dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la sodomie est proscrite. Au même titre que le vol, la calomnie et tous les autres péchés que nous connaissons. Maintenant, voilà, c'est une abomination. Maintenant, il y a d'autres pratiques sexuelles. À mon avis, vraiment, je donne un avis qui peut ne pas être du goût des autres.
il y a d'autres pratiques sexuelles qu'on ne va pas imposer ici, mais que chacun soit libre dans la chambre conjugale de pratiquer quelque chose qui est bien pour la femme et pour l'homme. Le seul problème, c'est que quand vous choisissez une pratique sexuelle, il ne faut pas imposer à l'autre. Parce que quand on impose déjà à l'autre, au point où l'autre subit nos fantasmes, alors là, il y a problème. Parce que nous sommes tenus, la Bible dit de nous aimer les uns les autres. Alors, si j'impose à mon conjoint une pratique qu'il n'aime pas et qu'il fait ça juste pour me satisfaire, à la fin, lui, il est fâché, moi, je suis contente, alors il y a dictature. Alors, il y a manque d'amour. Mais si c'est consentant, que voilà, on s'est dit que voici ce qu'on va faire, faites-le librement. Parce que Dieu n'a jamais dit dans la Bible que voici comment on fait le sexe. C'est inné et chacun invente ses techniques pour que son couple soit épanoui. Maintenant, quand on vient sur la place publique pour dire que telle pratique est un péché, moi je me demande où est-ce que c'est un péché. Si on me sort un verset biblique qui dit que telle pratique-ci, si tu fais ça dans la chambre conjugale, tu as péché, alors je vais tirer le chapeau, je vais m'aligner. Mais tant que ce n'est pas clairement dit, honnêtement, le couple adulte est libre dans la chambre conjugale de faire ce qu'il veut. Bon, maintenant, j'ai écouté les positions de certains grands hommes de Dieu. Quand je dis grand, vous savez que quand quelqu'un est connu mondialement et qui prend une position, parce qu'il y a d'autres, vous allez voir les débats dans YouTube, qui prend une position en disant que telle pratique sexuelle n'est pas bonne parce que tu ne peux pas faire ceci avec ta bouche et la même bouche tu viens prier. Moi j'ai entendu ça d'un homme de Dieu qui vient par exemple dans YouTube et qui dit qu'il y a telle pratique, excusez-moi je vais le dire, la fellation et le cunnilingus, voilà. Je préfère le dire ainsi. Maintenant, frères et sœurs, soyons clairs là-dessus. Écoutez, si ton partenaire te dit clairement que je ne veux pas, je n'aime pas, il faut le laisser. Ou alors, si tu as force, si tu peux le convaincre, lui montrer que c'est bien et que la personne accepte volontairement, c'est bien. Mais si entre un couple, vous décidez de pratiquer ça et que vous trouvez que c'est bien pour vous deux, pour moi, je ne vois aucun problème. Bon, maintenant, quand un homme de Dieu vient dire par exemple, que avec la même bouche, tu fais ceci et la même bouche, tu viens prier, ça veut dire qu'à la base, l'homme de Dieu a déjà intégré que le sexe est un péché. Et que si tu mets ta bouche là-bas, tu as mis ta bouche dans le péché. Vous voyez un peu? Or, comment Dieu peut créer le sexe et mettre encore le péché dedans? C'est que Dieu est un problème. Et Dieu lui-même n'a jamais dit que le sexe, homme comme féminin, est un péché. Maintenant, si tu viens dire à quelqu'un que tu pries avec la même bouche et la même bouche tu fais ceci, mais je fais quoi de mal avec la même bouche? Le corps de la femme m'appartient. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux avec son corps. Le corps de mon mari m'appartient. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux avec son corps. Où est le péché si ma bouche part là où je veux et que mon partenaire est heureux avec ça? Hein? Maintenant, il y a le même homme de Dieu a continué en disant que les gens qui font même certaines pratiques comme la fellation et voilà, et tout ça, portent des microbes. Oui, il a raison. Il a raison. Maintenant, si un couple sait qu'il doit pratiquer ce genre de choses, c'est à ce couple de choisir d'être propre. Parce que moi j'aime mon mari, donc je ne peux pas accepter de donner des microbes à mon mari. Vous comprenez un peu? Le mari aussi aime sa femme. Et la femme, et l'homme ne peut pas accepter de donner des microbes à sa femme. Ça veut dire que
quand ils se mettent ensemble pour faire cette pratique, il faut qu'ils soient sûrs l'un et l'autre qu'ils ne vont pas transmettre des microbes. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça qu'il est important d'être propre. Bon, moi j'ai envie de poser une question. Parce que si tu dis à un homme de ne pas aller mettre ta bouche quelque part, l'embrassade de bouche à bouche là, Dieu a prescrit ça où? Il a prescrit où? Si tu mets ta bouche dans la bouche de ta femme et que tu pars prier, ça veut dire que tu as aussi péché. Parce que Dieu n'a jamais dit que quand tu vas te retrouver avec ta femme et ton homme dans la chambre, vous allez faire du bouche à bouche. C'est écrit où? C'est écrit où? Voilà. Maintenant, d'autres disent que c'est la position missionnaire. Frère, moi je n'ai jamais lu dans la Bible. Ce sont, montrez-moi où on a écrit position missionnaire. Ça existe? Voilà. Maintenant, la Bible n'a pas de Kama Sutra comme l'ancien dit. Il n'y a pas de Kama Sutra dans la Bible. Quand on dit position missionnaire, qui a dit position missionnaire? Personne. C'est l'homme même qui a donné le nom. Quand on dit position missionnaire, ça veut dire que l'homme lui-même, il a appelé ça position missionnaire. Dites-moi, missionnaire même d'abord, pourquoi? Il a mission. Ça veut dire qu'il est, il est quoi? Prêtre, évêque, pasteur, hein? Ah, d'accord. Les prêtres catholiques. Oui, là c'est la consécration, ce n'est pas le sexe. Ah, d'accord, position missionnaire. Quand on les consacre, on se couche sur eux. Voilà. Vous voyez donc que le nom là vient d'une pratique qui n'est même pas sexuelle. Qui n'est pas sexuelle, ça n'a rien. Au contraire, c'est même une pratique spirituelle. Ce n'est pas sexuel. Maintenant, nous sommes au niveau des pratiques sexuelles. Il n'est écrit nulle part qu'une personne doit monter sur l'autre. Alors, si on estime que certaines pratiques sont des péchés, celle-là aussi c'est un péché. Voilà. Maintenant, si je suis dans la chambre, tu es dans la chambre avec ton mari, tu dis que tu t'assois sur sa tête. Et que la femme dit que oui, j'aime quand tu t'assois sur ma tête. Où est le problème? Hein? Où est le problème? Maintenant, si tu t'assois sur ma tête et que je te dis que ne t'assois plus sur ma tête parce que ça me fait mal et que l'homme continue, alors là, il y a problème. Parce qu'il ne faut pas traumatiser l'autre. Mais l'acte sexuel étant un acte, l'acte extrêmement, je veux dire, un acte qui montre vraiment l'amour et la cohésion entre un couple, on doit faire à l'autre ce qu'il aime. Vous comprenez un peu? Parce que j'ai lu, les gens spiritualisent tout. Au point où les foyers sont tellement frustrés. Parce que quand un partenaire va aller apprendre une position dehors, lui il aime ça là-bas. Toi tu es très spirituel ici parce que tu as peur de Dieu. Voilà comment on t'arrache ton mari. Voilà comment on t'arrache ta femme. Parce que toi tu... Et en plus tu n'es même pas spirituel parce que tu ne veux pas faire. En fait tu te dis que Dieu ne veut pas. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné la sagesse pour jouir du sexe de ton mari ou de ta femme comme tu le veux. Sans toutefois le faire ce qui est hors parole de Dieu. Donc voilà. Si aujourd'hui l'homme dit que c'est sur le plafond là-bas, tu envoies un pied ici au sol. Et que tu dis que oui, c'est même ça que je voulais. Et que vous êtes donc commun accord. Personne, tant que vous ne traumatisez personne et que vous êtes content de ce que vous faites vous deux, vraiment, même le Saint-Esprit applaudit. Oui, parce que la seule personne qui vous voit là-bas, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Non, il n'y a que Dieu. Donc quand tu finis même, tu dis que tu commences à dire à Dieu que vraiment toi là tu es fort. Comment tu as créé les belles choses comme ça? Tu vois, quand tu pries même là parce que tu es content, Dieu t'exauce là. Parce que Dieu aime un esprit heureux.
Amen. Dieu aime un esprit heureux. Donc, frères et sœurs, soyez épanouis dans vos couples. Soyez épanouis. Soyez épanouis. Vraiment, n'écoutez pas la foule de docteurs. Malheureusement, nous avons les fidèles qui écoutent 1000 prédicateurs. N'ayez pas la foule des docteurs. Certains vont vous traumatiser. Et vous allez voir, ces gens qui prêchent, ça sont les champions même qui font ça par derrière. Mais ils viennent, ils mettent des charbons, des charges lourdes sur les têtes que eux-mêmes ne peuvent pas mettre en pratique. Soyez épanouis. Parce que s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire à ton mari ou à ta femme, le jour où il pas découvrir ça dehors, le couple est fini. Et c'était exactement ce que je vous racontais hier. Parce que la femme estimait que son mari dit que lui ne veut pas faire ceci. Or, elle aimait ça. Et le mari ne veut pas faire, pas parce qu'il ne sait pas faire, mais parce qu'on lui a appris que si tu pars là-bas, c'est le péché. Comment est-ce que le corps de la femme, de ta femme, devient le péché devant Dieu? C'est impossible. Donc, frères et sœurs, ne détruisons pas nos foyers sous prétexte que c'est Dieu qui n'aime pas. Si c'est nous qui n'aimons pas, disons qu'on n'aime pas. Et là, chacun c'est son libre arbitre. Tu es libre d'aimer quelque chose et de ne pas aimer. Mais ne pas juger celui qui lui aime. Alors que, non. C'est vrai que c'est des choses que, c'est pas courant dans les causeries. Sauf entre copines, entre amis, là on entend ce genre de choses. Donc autant mieux les dire ici, afin que les copines et les amis n'aillent pas nous convaincre d'autres choses. Parce que quand la copine va te dire, elle va te dire que quand même la sodomie là, tu peux même essayer. Pourtant toi tu sais quand même que clairement dans la parole de Dieu, la sodomie est interdite. Donc pour ce qui est des pratiques sexuelles, des caresses, des ceci, des cela, frère, la femme que tu vois là c'est ta femme, prends-la comme tu veux. L'homme que tu vois là, c'est ton homme. Prends-le comme tu veux. Et tu es libre. Amen. Dis-le ça fort. Il faut consommer sans modération. Donc il faut bien consommer. Alléluia. Vous voyez comment elle a perdu du poids? Voilà. Donc, à consommer sans modération. Et surtout, quand les deux partenaires sont en accord. Amen. J'attends vos questions. Je veux dire à quelqu'un ici que ici c'est sans tabou. Posez vos questions comme vous voulez les poser. Bonsoir. La femme que tu épouses, c'est ta femme. L'homme que tu épouses, c'est ton mari. Tant que tu n'es pas allé faire l'adultère, vraiment, c'est ta femme. L'acte sexuel, c'est un acte d'amour et de cohésion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton partenaire te veut, et que tu es fatigué vraiment, que tu ne peux pas, elle doit pouvoir le comprendre sans même te juger. Puisque elle sait que quand tu lui donnes ça bien. Et un jour tu arrives et que tu n'es vraiment pas dans la possibilité de le faire, elle doit même le prendre avec action de grâce et amour. Ça ne devrait même pas créer un problème. Parce que c'est une entente de dire chérie, je ne peux pas. Sauf si c'est dit avec des mauvais mots, là ça devient un problème. Mais je pense que quand on est avec son mari dans la chambre conjugale, c'est plutôt la communion qui doit parler fort. Au lieu de l'acte sexuel, c'est pas traumatiser l'autre. Si tu attrapes ton partenaire de force alors qu'il ne veut pas, tu comprends que tu es en train de lui faire du mal. Voilà, c'est même presque un viol. Parce que s'il ne veut pas, comprends-le et laisse-le dormir. Au contraire, accompagne même son sommeil de petites chansons pour qu'il dorme. Qu'il dorme sans pouvoir le faire. Donc il n'y a pas de guerre, c'est une entente. Il n'y a pas de guerre. Maintenant, nous devons aussi comprendre, ne soyons pas des nymphomanes. Parce que si tu es déjà nymphomane, il faut aller à l'hôpital, il faut qu'on te soigne.
Comment quelqu'un peut dire tous les jours, c'est l'âne? C'est le cheval? Non, ça ne peut pas donner, même si tu as la force de je ne sais pas qui. Tous les jours, c'est quoi? Oui, si tant que c'est un commun accord, ça va. Mais si l'autre partenaire dit que pardon, je suis fatigué, comprends-moi, nous devons nous comprendre. Maintenant, femme enceinte, est-ce qu'il faut la toucher ou pas? Henri, la femme, si elle te dit qu'elle veut, toi tu peux gérer qu'elle enceinte. Si elle te dit que je suis capable, tu lui donnes ce qu'elle veut. Regarde, la grossesse, c'est dans l'utérus. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, ça n'a rien à voir avec là où l'enfant est. Ce n'est pas comme si tu la touches, ça va aller ouvrir. Frère, sauf si, bon, je ne connais pas la taille. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en même temps, vous, les gens du Nord, là, parce que si c'est que ça part déjà toucher au bébé là-bas, alors il y a problème. Mais maintenant, il y a des moments où le médecin dit, par exemple, peut-être la femme a un problème vraiment, un problème d'ouverture constante de col, et que certains mouvements peuvent faire que le col, le médecin peut vous prescrire un arrêt provisoire. Là, c'est l'hôpital. Il faut accepter. Maintenant, si c'est d'un commun accord, Henri, rassure-toi, l'acte sexuel ne fait pas de mal à la grossesse. Pas du tout. Ça ne tue pas l'enfant. Je vais ajouter en disant que un homme ne peut pas ne pas aller avec sa femme quand elle est grosse, parce qu'une femme grosse devient de plus en plus belle et attirante. Oui, oui. Et c'est vrai en plus. Et vous allez voir la femme, par exemple, à son 4e, 5e mois de grossesse, elle a besoin du sexe. C'est même la femme enceinte là qui aura plus besoin du sexe que quand elle était même sans grossesse. Donc, tant que c'est d'un commun accord, j'insiste là-dessus. Et tant que c'est d'un commun accord et que ça ne fait de mal à personne, c'est à consommer sans modération. Oui, donnez le micro à la sœur. Bonsoir, peuple de Dieu. Ma préoccupation va sur le point où vous avez parlé de Cunningus. Voilà. Bon, j'ai suivi un témoignage. Ça s'est passé. C'est passé dans la communauté de ma grande sœur. Elle était à l'Église des Nations à Tinga. Alors, elle nous avait fait part de ce témoignage d'un couple qui avait l'habitude de pratiquer cet acte. Un couple à l'église qui avait l'habitude de pratiquer cet acte. Un couple marié qui avait l'habitude de pratiquer cet acte. Alors, chaque fois qu'il dormait, dans les songes, il se voyait toujours avec des asticots dans la bouche. Chaque fois qu'il dormait, il se voyait toujours avec les asticots dans la bouche. Il ne comprenait pas ce que ça signifiait, jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur parle en leur disant que l'acte qu'ils pratiquent là, ils doivent arrêter cet acte-là. Ils doivent arrêter cet acte-là. Bon. Maintenant, je me pose la question. Quand vous dites que Dieu n'a pas prescrit la méthode de ce que vous pouvez pratiquer dans le couple et que vous ne pouvez pas pratiquer, bon, je me dis, moi c'est ma pensée, je me dis que peut-être dans le peuple, je ne sais pas, peut-être les alliances que les gens ont
que certaines personnes font peut-être avec le Seigneur. Et puis peut-être le Seigneur peut venir vous dire, je ne veux pas que vous faites peut-être ci ou ça, ou je ne sais pas. Alors, ma soeur, j'ai déjà compris. Je vais répondre en 2 phases. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Vous comprenez un peu? Alors, quand tu pratiques un acte comme celui-là et que dans ta tête tu sais que tu pêches, Dieu te le présentera comme péché. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Ça, c'est la première réponse que je donne. Ça veut dire quoi? Quand tu pratiques un acte et que dans ta tête, tu sais que tu pêches. Parce que si tu interroges ce couple, je suis très sûr d'une chose. Dans cette congrégation, on prêchait que c'est le péché. Alors quand eux, ils arrivaient dans leur chambre conjugale, ils pratiquaient ça comme s'ils faisaient le péché, comme s'ils volaient un peu, ce qui n'est pas normal. Automatiquement, Dieu va leur dire, comme vous avez dans vos têtes que c'est le péché, je ne voudrais pas qu'à chaque fois, vous allez voir, quand tu fais un acte et que tu crois que c'est le péché, Dieu aussi, il s'aligne derrière toi. Tant que c'est le péché, c'est le péché. Vous comprenez un peu? Vous savez, dans certaines églises, on va prêcher, on va vous dire ne pratiquez pas cet acte parce qu'il y a les démons dedans, parce qu'il y a le péché. Ça veut dire que les gens intègrent ça. Maintenant, si dans votre lit conjugal, vous faites outre, dans votre tête, vous êtes déjà condamné. Et parce que vous êtes déjà condamné, Dieu va vous dire que non. Comme vous n'êtes pas convaincu que ce que vous faites là n'est pas bien, arrêtez. Ne faites plus. Parce que si vous faites, à chaque fois que vous faites, vous avez la conviction que vous avez péché. Et vous avez mauvaise conscience. Et quand quelqu'un a mauvaise conscience, même la prière ne donne plus. Tout ce que tu fais ne donne pas. Tu veux même évangéliser, ça ne donne pas. Parce que tu as mauvaise confiance. Les cauchemars viennent. Et Dieu te dit donc arrête d'abord. Ne fais plus. Parce qu'il te le présente donc comme péché. Et il leur montre avec les asticots dans la bouche pourquoi. C'est pour qu'ils arrêtent vraiment. Et qu'ils soient en paix avec leur conscience. C'est pour qu'ils arrêtent vraiment. Mais je vais te dire, ma soeur, le jour où ces gens vont intégrer le fait que l'acte-là n'est pas un péché devant Dieu, ils vont le pratiquer sans plus l'asticot dans la bouche. Donc pour dire que parfois les enseignements qu'on donne traumatisent et tu commences à faire quelque chose en pensant que c'est le péché. Parce que si ta conscience te condamne, Dieu aussi te condamne. Mais si ta conscience ne te condamne pas, Dieu ne te condamnera pas. Je prends l'exemple des gens qui partent manger chez les musulmans lors de la fête du mouton. Moi, je ne peux pas dire à un chrétien que va manger chez le musulman. Parce qu'on dit que c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, si je vois quelqu'un en train d'aller manger la chèvre chez le musulman et que dans sa tête, c'est normal et qu'il n'y a pas de péché, moi, je ne vais pas lui prêcher que ne mange plus. Parce qu'il mange ça, il est libre. Maintenant, si moi, son pasteur qu'il respecte, j'arrive, je viens lui dire, est-ce que tu sais que tu pêches en allant manger chez les musulmans? Ce fidèle va intégrer ça comme péché. Et ça fait que du coup, la culpabilité va entrer en lui. Et il n'ira plus manger. Parce que dans sa tête, c'est le péché. Mais si par malheur, avec cette conscience, il part manger, il sera en train de voler. Donc en train de pécher. Donc la conscience libre qu'il avait avant d'entendre mon évangile, il n'a plus ça. Du coup, quand il mange, c'est le péché. Donc il faut automatiquement qu'il arrête tant qu'il a la conscience que la chose qu'il pratique est péché. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est pour ça que Dieu dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché et que n'ayez pas une foule de docteurs. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont vous prêcher des choses qui vont rester dans vos têtes. Et du coup, ça devient comme les... Comment je peux dire? Pour t'enlever, les pentecôtistes sont très forts là-dedans. Pour t'enlever de là, c'est très, très compliqué. Voici donc un couple que la sœur dit, voici un couple qui a pratiqué la fellation et cunnilingus et qui, le Seigneur leur a montré la bouche avec des asticots. Mais je vais dire à la sœur que
D'autres pratiquent ça depuis le début de leur ministère jusqu'à la fin et le Saint-Esprit applaudit. Il ne leur a jamais montré des asticots. Est-ce qu'il dit qu'eux, ils sont moins spirituels? Donc, je vais donc dire à ce couple que si vous avez fait et Dieu vous a montré les asticots, ne le faites plus. Mais n'allez pas prêcher aux autres que vous aussi ne faites plus. Parce que chez nous, c'est les asticots. C'est à vous que Dieu a montré, vous deux. C'est votre conviction, vous deux. Ce n'est pas la conviction des autres. Parce que ce n'est pas dit dans la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit devient le seul témoin. Et je voudrais également conclure en disant que il y a des choses que Dieu peut m'interdire, moi. Mais à l'autre, il dit fais. Donc, chacun a sa relation avec Dieu. Mais maintenant, si je me place ici, je dis, frère, j'ai eu un songe dans la nuit. Ne mangez plus jamais les sardines. Vous voyez un peu? Ne mangez plus jamais. Dieu m'a montré que les sardines sont spirituellement infectées. Vous voyez? Alors il y a problème. Mais si moi j'ai mangé les sardines et que Dieu m'a dit ne mange plus la sardine, c'est ma conviction. Je n'irai pas voir le pasteur Abdoulaye ou l'ancien et je commence à lui dire, comme Dieu m'a montré de ne pas manger, toi aussi mange. La preuve, ils ont eu les asticots dans la bouche, ils ont témoigné en pleine assemblée et ma soeur si est aujourd'hui affectée. Pour elle, elle ne se base plus sur la parole, mais elle se base sur la conviction d'un couple. Et du coup, ça, elle a déjà un problème. Je suis convaincue que si elle se marie, elle ne le fera pas. Parce que le témoignage d'un couple l'a déjà affectée. Et si elle n'a pas une conscience forte pour avoir ses propres convictions à elle, elle se sentira affectée. Donc, voilà un peu les erreurs que nous faisons. Et je vais vous dire que ce qui sépare les églises aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les problèmes de conviction. Quand vous allez voir, chacun est quitté et allé créer son église parce que là-bas, ce n'était plus bien. C'est parce que c'est un problème de conviction. Ce n'est jamais la parole de Dieu ni le Saint-Esprit. Donc, voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Amen. La Bible nous dit que tout ce que nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, celui qui va donc faire ce sexe par voie orale, si c'est après avoir regardé un film pornographique, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, évidemment. Donc, si c'est deux amoureux, deux jeunes tourtereaux ou même des anciens tourtereaux qui se découvrent, parce que ça commence toujours, oui, 44 ans, oui, 44 ans de mariage, vous vous découvrez, on ne cesse de se découvrir. On ne cesse de se découvrir. Là, c'est autre chose. Mais si c'est parce que un ami m'a dit que, ou bien Kamasutra a fait que, ou bien ça ne peut pas glorifier Dieu. Et évidemment, là, forcément, ce n'est plus normal. Amen. Et je vais encore finir en disant quelque chose qui me passe par la tête là. Vous savez, il y a des maladies qu'on prend à cause du sexe anal. Vous savez, c'est la vérité. Il y a des maladies, tu peux tomber malade. Il y a les pex. Quand le partenaire n'est pas très propre et très soigné, tu peux attraper des maladies. Vous voyez un peu. Mais maintenant, si un couple, Dieu voit que vous êtes constamment malade parce que vous partez là-bas en bas et que vous n'êtes pas sale, Dieu peut vous montrer ça spirituellement, que ne faites plus. Parce qu'en fait, ce qui vous rend malade, c'est ce que vous partez faire en bas là-bas alors que vous n'êtes pas propre. Vous voyez un peu. Alors Dieu peut vous dire non, les maladies que vous traînez là, c'est le sexe que vous partez chercher en bas là-bas alors que vous n'êtes pas propre. Alors arrêtez. Mais si vous vous soignez et qu'il n'y a plus de problème, vous allez voir que les asticots spirituels vont disparaître. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu a laissé l'homme tellement libre et Dieu veut tellement notre bonheur qu'il y a des choses qu'il ne peut pas nous imposer tant qu'elles ne sont pas mauvaises pour nous. Mais le problème de conviction de chacun est
utile. Ok, merci. Merci beaucoup, prophétesse. Que Dieu vous bénisse. La prophétesse a parlé de la conviction tout à l'heure. Alléluia. Et c'est bien de faire des choses par conviction. Vous savez, nous sommes les Bantous, nous sommes les Soudano-Sahéliens. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne se reconnaît pas dedans. Je vais prendre par exemple mon cas. Je sais que... Merci. Je vais juste prendre mon cas. Alléluia. Je suis un ordre. J'ai grandi dans l'islam. Amen. Voilà. Donc, je suis originaire du Septentrion et j'ai grandi un peu dans l'islam. Après l'islam, on s'est converti. Même dans la culture, on ne se reconnaît pas dedans. Et ça fait qu'on a grandi avec cette éducation. Du coup, quand on parlait de fellation, on parlait de l'autre là, nous on ne se reconnaît pas dedans. C'est une affaire de conviction. Et aujourd'hui, on a appris, il y a ce qu'on appelle la fellation, il y a. Mais si ça ne se conforme pas avec nos convictions personnelles, vaudrait mieux s'abstenir, de ne pas faire et d'être propre dans sa conscience, de servir son Dieu et autres. Mais si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Amen. Mais ça n'exclut pas la curiosité. Donc tu peux également aller, je peux dire comment découvrir, explorer. Mais si tu n'es pas convaincu de quelque chose, ne fais pas, laisse. Alléluia. Mais n'impose pas ça aux autres. Merci beaucoup. Je soupçonne le pasteur Abdullah ici. Ok, question. Oui, pasteur. Attends un peu. Attends, il y a une question là-bas. Shalom, shalom, shalom. Oui, pasteur, vas-y. Oui, merci ma prophétesse pour cet enseignement. Vous savez, ce n'est pas souvent évident de rassembler des gens pour leur parler de l'intimité de la sexualité. Ah oui, ce n'est pas évident. Donc, je vous tire un coup de chapeau. Est-ce qu'on peut acclamer pour le panel? Surtout pour notre maman. Je voulais, pas une question, merci. Justement, je voudrais un peu donner quelques éléments de réponse à mon ancien Nassiri, en tant que sage-femme, que on dit souvent déjà au village, ce qui tue l'enfant, ce qui fait l'enfant, ne tue pas l'enfant. C'est ça, non, en patois. Oui, bien sûr. Alors, ça veut dire, du premier jour où l'enfant est entré, il faut être dedans. Maman a dit qu'il n'y a pas de tabou. Oui. Jusqu'à la dernière minute, quand la femme va entrer en travail. C'est important. Très important, parce que si tu es là, elle va seulement t'attraper. Je dis, c'est vrai. Quand la femme est en travail et que le mari est là, la femme attrape son mari, il met dedans. Il commence à ouvrir le col. C'est ça qui ouvre le col. C'est ça qui ouvre le col. C'est ça qui ouvre le col. À partir du 8e mois, là, la fin du 8e mois, à partir de la 37e semaine, le bébé est déjà un enfant. Il peut naître. Alors, ça va lui faire mal, mais viens lui faire l'amour. C'est ça qui accélère, le bébé sort. 2 semaines après, tu remets l'utérus en place. Est-ce qu'on a compris ce que signifie mettre l'utérus en place? Ça veut dire que tu as fait un normal, tu n'as pas eu de déchirure. Sage femme qui vous parle. Alors, ne fuis pas la maison pour dire, on est encore en train de téter. Mon ami, remets l'utérus de la femme en place. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Ne faites plus souffrir les femmes. Non, moi j'allaite encore mon enfant, va chez ta mère et tu te contentes
te débrouiller avec la voisine. Mensonge du diable. Alors, Kuningus, Lingus et tout ce que vous voulez, les fellations. Bien-aimés, j'aimerais nous dire quelque chose. Ces négociations doivent se passer pendant les fiançailles. Oui, en fait, c'est ça. On discute. Il faut causer avec son fiancé. Oui. On ne part pas d'abord goûter avant de dire que j'ai été déçu. Toi, tu aimes celui qui arrive en haut ou bien celui qui est comme Pasteur à Tanakout, l'autre veut ce qui remplit la maison. Et puis maintenant, quand tu arrives là-bas, tu n'as pas goûté, tu es déçu. Mon ami, tout se négocie dans les fiançailles. Applaudissons. À partir de là, si ça ne peut pas donner, ça ne va jamais donner. Parce qu'il ne faut pas aller divorcer, surtout que nous sommes chrétiens. Vous êtes surpris de voir Pasteur Atana, mon ami. Moi, je cause quand ça ne va pas, Pasteur Atana continue sa marche et je continue à attendre le parfait. C'est lui-là qui va aller avec ce que je veux, ce que j'aime. Merci beaucoup, Pasteur. Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai vu là-bas, oui. En fait, pour les jeunes, parce qu'on a vécu une situation quand je travaillais, et au point où même le directeur était au courant d'un couple. Les jeunes qui veulent se marier, ils avaient une différence de 10 ou 15 ans. L'homme était jeune et la femme un peu plus âgée. Et ça faisait que c'est l'homme qui a dit, la femme venait faire le scandale au bureau. Alors, il nous a appelés. Il dit, mais je ne peux pas. Écoutez, je ne peux pas parce que chaque fois que je vais toucher ma femme, il dit, ah, je suis fatigué, je suis déjà âgé, ne me touche pas. Il me dit, madame, tu vois mon âge un peu, hein? Est-ce que chaque fois, la couverture ne touche pas le pied, que ton pied aille là-bas, la couverture ne touche pas, je suis déjà mon opposé. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. Nous, on riait, parce qu'en fait, on riait, on dit pourquoi tu as alors cherché une vieille femme. Donc, je me dis aux jeunes, est-ce qu'il faut avoir une femme d'un certain âge? Et le pasteur Atanga a dit quelque chose qu'il faut parler pendant les fiançailles. Parce qu'il peut vous arriver d'aller prendre une femme qui est plus âgée que vous. Maintenant, quand il faut toucher, elle crie. Qui a dit que les ménopausés ne touchent pas? Qui vous a dit ça? Donc, c'était... Parlez bien à certaines mamans et c'est même là où ça commence. Donc, c'est ça la différence d'âge dans les couples. Bon, moi, je pense que c'est un autre problème. Ok, ma soeur. Merci beaucoup, merci. Mais je pense que la différence d'âge, vraiment, moi, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Si tu aimes une femme ou un homme, épouse-la. Moi, les conséquences, tu assumes. C'est ça. Parce que j'ai déjà constaté que quand tu dis aux gens que ne vous mariez pas, c'est même... Donc, il vaut mieux souvent se taire. Allez seulement, vous allez gérer le retour, vous deux. Bonsoir à tout le monde et merci pour ce thème qui nous édifie tous. Pendant qu'on est en train de parler d'intimité, j'ai pensé à quelque chose qui cause souvent des problèmes dans les couples. Il y a les dimensions de sexe qui font problème. Il y a également la résistance qui fait problème. Tel peut aller à tel rythme, tel ne peut pas aller à tel rythme. On a dit qu'on parle de toutes choses. Non, parlons. Donc, je voudrais dire, ce problème-là est ce qui gâte l'intimité des foyers. Je veux m'adresser particulièrement aux jeunes. Parce qu'il y en a qui sont déjà mouillés, ils ne peuvent plus rien. Ne goûtez pas avant de vous marier. Ne goûtez pas. Ceux qui sont là, qui n'ont pas encore connu le sexe, restez comme ça jusqu'au mariage. Parce que si on n'a pas goûté avant, on ne saura pas qu'il y a telle résistance. Si on n'a pas goûté avant, on va découvrir seulement son mari, on ne connaîtra pas les dimensions qu'il y a ailleurs. Pardon, ne goûtez pas. C'est le danger là. Toutes les pratiques dont on parle, c'est quand vous apprenez ensemble, vous irez au même rythme. Vous allez vous embrouiller à deux. Et quand il y a amour, même si quelqu'un est nul, on a le plaisir dans le sexe. Quand il y a amour, il y a union.
C'est-à-dire que c'est une communion. Communion. Quelle que soit la dimension du sexe, tout le monde va trouver le plaisir. C'est vrai, maman. Donc vraiment, ne vous gâtez pas comme nous nous sommes gâtés. C'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, information cruciale. Parce que quand vous voyez les femmes commencer à se plaindre, il n'est pas résistant, ce n'est pas gros, c'est trop petit. Non, ça veut dire que c'est une femme qui connaît toutes les dimensions ici dehors. Oui, elle est allée chez Paul, chez Pierre, chez Carmel, c'est qui, elle connaît déjà, elle a déjà mis son standing. Maintenant, quand tu viens prendre l'enfant d'autrui, tu commences à le juger sur les standings de tout le monde. Et ce genre de femme veut tout au même moment. C'est elle qui veut la résistance, c'est elle qui veut le gros, c'est elle qui veut le long, c'est elle qui veut tout. Parce qu'elle a déjà tout. Donc, frères et sœurs, je pense que si nous sommes ici à l'église, nous sommes dans un milieu de Dieu. Et la fornication, rapport sexuel, nous prêchons chaque jour. Alors, quand vous partez faire votre têtutesse dehors, et que tôt ou tard ça vous rattrape, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Mon mari là, 2 minutes seulement, il est fatigué. Mon mari là, il est comme ça, il est comme ça. Parce que tu connais comment ça fonctionne chez les autres. Donc si tu ne connaissais pas, tu allais te contenter des 2 minutes là. Donc quand on dit rapport sexuel hors mariage, abstenez-vous. Vous dites que on ne veut pas que... et si mon homme est impuissant. Frère, si l'homme est impuissant, je vais vous dire, écoutez, parce que les uns et les autres viennent me poser les questions. Maman, et si j'épouse et puis on arrive dans le foyer et il est impuissant, je fais comment? Je vais vous dire, un homme qui est impuissant, qui sait qu'il est impuissant et qui vous épouse, quand vous partez dans le foyer, vous découvrez, non, maman, il part en prison. Tu portes plainte, il va en prison. Parce qu'il ne doit pas s'engager avec une femme alors qu'il sait que il est. Là, moi, je prescris le divorce. En ce moment, je deviens le maire. J'oublie pasteur, je deviens le maire parce que tu es méchant. Tu ne vas pas aller prendre l'enfant d'autrui alors que tu sais que tu ne te lèves pas. Alors, je doute fort. D'abord, c'est des cas très rares. Parce que quand un gars va prendre une femme, c'est parce qu'il sait qu'il répond d'abord. Il sait qu'il répond. Tu ne vas pas aller prendre l'enfant d'autrui alors que tu sais que toi, tu es... il n'y a pas l'âme du crime. Non, ça ne va pas. Ça veut dire que tu es un malade mental. Et la même semaine, j'enlève ma fille de là. Donc c'est comme ça. Donc n'ayez pas peur qu'un homme vienne vous dire que si tu découvres, viens me dire. Moi, je vais vous séparer le même jour. Voilà. Donc n'ayez pas peur de dire que non. J'ai d'abord goûté parce que je voulais savoir s'il se lève. Quand tu finis de goûter là, c'est le sable que tu es en train de mettre dans ton tapioca. Et quand il va falloir le manger, les dents vont faire mal. Donc vraiment, abstenons-nous avant. Moi, je peux mettre ma main au feu. Lui n'a pas touché sa femme avant. Le voici, il n'a pas touché sa femme avant. Je me suis marié étant puceau. Il n'a même pas connu de femme avant. Voilà. Et sa femme pareil. Et les deux se sont embrouillés et il y a eu la grossesse. Frères, sœurs, quand vous avez un fiancé, une fiancée, s'il vous plaît, pendant les moments de fiançailles, associez toujours vos familles. Associez vos familles. Parce que les familles ont quand même leur mot à dire. Si ta mère ou ton père te parle et que tu t'entêtes, ce n'est pas toujours bien. Je ne parle pas des mamans qui s'entêtent parce qu'elle-même est convoite derrière ton gars. Là, c'est la sorcière. On a vu des couples comme ça. Une maman qui refuse que sa fille épouse un gars parce qu'elle-même elle a les yeux sur le même gars. Oui, ce sont des choses qui existent. Là, c'est autre chose. Maintenant, une maman qui est, bon, vice-versa bien sûr, vice-versa. Maintenant, une maman qui est normale, qui a la crainte de Dieu, qui regarde ton gars et qui te dit, ma fille, prie encore, attends, ne fais pas. Vraiment, écoutez. Parce que, je vous assure, on dit que les parents sont vos dieux sur terre. Ils ont les yeux que vous n'avez pas et la sagesse que vous n'avez pas. Alors, quand un garçon vient, il vient te demander la main et que les familles savent, vous savez, parfois dans la famille, le papa peut savoir que son fils ne fonctionne pas. Alors, ou la mère, ils peuvent savoir que mon fils, il ne fonctionne pas. Alors, quand une fille arrive là,
ce sera peut-être le père de la fille qui va dire, le père du garçon qui va dire à la fille que ma fille, ce que mon fils est en train de te faire là ne t'engage pas, il ne fonctionne pas. Alors tu as déjà l'information. Donc, il n'y a pas à dire que quand vous faites que nos maris sans connaître, et s'il y a les problèmes après, ok, comme vous êtes trop sage, alors là, les connaître. Question? Maman, je vous remercie infiniment pour les précieux conseils par rapport à ce séminaire. Parce que j'avoue que depuis que je suis ici, depuis 2021, la CGC m'a transformé et continue de me transformer au point où mes collègues conseillers municipaux se demandent si c'est vraiment le roman qu'on connaissait avant. Je vais demander à ma fiancée de se lever parce que nous sommes dans des cas pratiques. Parce que j'ai des préoccupations. J'ai quelques préoccupations, maman. La maman tout à l'heure a parlé d'un aspect très important. C'est là où je commence. Quelle est la position de la Bible par rapport aux fiançailles? Parce qu'elle et moi, nous sommes fiancés, nous sommes ensemble depuis 2010. Au moment où je commençais à enseigner. 2010 14 ans. Oui. Et tu ne l'as pas épousé? J'en viens la mère. Au moment où... C'est qui? C'est Léa ou c'est Rachel? Au moment où je commence à enseigner comme vacataire, enseignant vacataire de philosophie à Bertois, elle vient donc habiter avec moi en 2010, jusqu'à ce jour. En 2018, je me suis engagé à la doter, dans le même arrondissement, arrondissement de Ndjang, à l'est. J'ai donc décidé d'aller la doter. Mon m'a remis la liste de la dot. Je suis allé avec cette liste, j'ai présenté à ma famille. Malheureusement, il y a eu opposition. Et la principale raison, c'est que depuis que nous sommes ensemble, nous n'avons pas d'enfants. Or, à la vérité, elle conçoit, mais il y a toujours évacuation parce qu'elle subit des couches de nuit qui viennent de temps en temps, ça vient, ça part. Et de l'autre côté aussi... Couches de nuit. Papa God, j'ai prié pour vous. De l'autre côté, sa famille aussi, il y avait certains de ses tantes qui se sont opposés pour dire on verra aussi comment elle va se marier avec ce gars-là. Or, en ce moment-là, Dieu m'avait béni. En ce moment-là, Dieu m'avait béni au point où j'avais vraiment beaucoup d'argent. Parce que je faisais dans d'autres activités d'or et autres. Donc, j'avais vraiment des millions en ce moment-là. Et la mauvaise... C'est pourquoi je rends grâce à Dieu d'être venu ici. Parce que j'étais très mal entouré. Ça fait que je menais une mauvaise vie. Bon. Après cette opposition, la liste de la dot même a disparu dans notre maison. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est entremêlé au point où, arrivé ici, je lui ai dit, comme nous sommes venus ici et nous sommes à la CGC, nous repartons à zéro. Et nous nous sommes donc engagés. J'ai dit à mon beau-père que nous n'allons plus annoncer le jour où je viendrai la doter. Comme Dieu est en train de me relever et que j'ai commencé mes activités, dès que je suis prêt, à 3 jours, j'irai seulement la doter. Et nous allons programmer le mariage. J'ai fini. Amen. Je veux me mettre debout parce que je suis un peu même énervée là. Tu veux que... C'est comme si tu es en train de travailler Tu finis de déguerpir, de tracer une route à l'ennemi. Tu lui dis, passe ici. Et au moment où il veut passer, tu dis encore, ne passe pas. Mon frère, cette fille n'est pas ta femme. Mais tu couches avec elle. Automatiquement, il y a des portes de bousculade de démons qui vont assécher vos finances, assécher les enfants même qui peuvent être... Ne dis jamais que, n'est-ce pas, les autres ont fait comme ça et ça a donné. Non, ton cas n'est pas le cas des autres. Dieu t'attend à un autre niveau. Qui connaît un couple ici qu'on appelle le frère Kenyé et la sœur Adeline? Qui les connaît? Vous les connaissez, non? Ils sont très actifs ici à l'église. Ils se sont mariés ici. Regardez, c'est un couple qui s'est marié. Ils avaient déjà, je crois, 4 enfants. Ils sont arrivés ici à l'église. Tellement de problèmes.
Ils vivaient ensemble, ils ont même fait les enfants sans être mariés. Et ils étaient dans les églises. Il dit que, pasteur, on ne nous a jamais parlé comme tu nous parles là. Nous, on savait que, ayant déjà les enfants, nous, on est mariés. J'ai dit que non. Frères et sœurs, ce couple a obéi, ils se sont séparés. Ça, je donne leur témoignage. Il a dit à sa femme que, oh, maintenant que nous avons la vérité, nous avons la révélation. Pardon, maman, va d'abord chez ta mère. Moi, je m'avais cherché l'argent. Ils ont fait près d'1 an séparés. Pas de rapport sexuel. Ils se sont repentis et ils ont dit, non, on ne va pas. La sœur était ferme de son côté, le frère était ferme de son côté, jusqu'au jour où on a célébré leur mariage ici. Et c'est après le mariage qu'ils se sont remis ensemble. Quand les gens sont sincères, ils sont sincères. Frère, si Dieu, il y a des portes qui sont fermées parce que tu n'es pas en train de faire ce qui est normal. Et vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il y a des retrouvailles. Des retrouvailles quand tu t'es séparé. Et puis, le jour du mariage, vous vous remettez ensemble. C'est comme si c'est le premier jour que tu la connais. Je vais vous dire, séparez-vous. Laisse-la de son côté. Et toi, va de ton côté, tu pars chercher l'argent. Si Dieu ne vous visite pas, c'est qu'il n'y a pas Dieu ici. Vous comprenez, non? Fermez la porte à l'ennemi. Ce que vous faites là, c'est la fornication. Et le diable joue les mendiants sur vos têtes. Mari de nuit, c'est quelque chose. En 1 seconde, je dis, soit c'est Jésus, soit c'est le démon. Ah, frère, comprenons un peu en quel Dieu nous avons cru. Parce que j'ai l'impression que les gens ils parlent de Dieu, mais ils ne savent même pas qui est Dieu. Dieu, c'est le feu. Dieu, c'est la puissance. Dieu sait protéger ses enfants. Un démon qui abuse de toi alors qu'il y a le Saint-Esprit, c'est impossible. J'ai dit, c'est impossible. Si la sœur, se sépare, elle vient. Moi, je vais prier pour elle. Sœur, si le démon vient encore, enlève que je suis prophétesse. Sauf si tu sais ce que tu fais. Sauf si tu sais ce que tu fais. Parce que les maris de nuit, c'est d'abord quoi? Vu mon expérience, par rapport à tout ce que je reçois ici qui ont eu des couches de nuit, c'est la pornographie, petit 1. Les gens qui passent le temps à regarder la pornographie. C'est une porte ouverte. Les jeunes là, je vous dis, ne regardez pas la pornographie. C'est une porte ouverte aux couches de nuit. Si tu as déjà regardé, ok, tu t'es repenti, tu as appris les piches, non, c'est bon, ne regarde plus. Hein? Ferme la porte, ne regarde plus. Frère, les gens marchent avec leur Dieu comme si c'est eux qui imposent leur façon de voir à Dieu. Ils disent à Dieu que, Seigneur, tu vas seulement accepter comment moi je fais là. Et quand ils ont des problèmes, ils disent que pourquoi Dieu nous a abandonnés. Tu ne peux pas garder l'enfant de 14 ans. Tu pratiques la fornication avec elle et tu veux que Dieu te bénisse. Frère, c'est impossible. Tu comprends? Donc aujourd'hui là, séparez-vous. Maintenant, va chercher l'argent. Tu vas voir comment la bénédiction va te suivre sans même... Elle va même... La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction. Dieu manque ou il ne manque pas. Hein? Voilà ma fille là, lève-toi. J'ai fait son toquet-porte, c'est toi ou c'est pas toi? C'est toi. C'était ton toquet-porte. Je lui ai dit ok, on n'est que toquet-porte. Si tu touches, c'est la malédiction. Si vous voulez manger vous voulez mettre le sable dans votre tapequet avant le mariage, nous on n'est pas comme ça ici. Et je lui répète ça aujourd'hui, que là où tu es là, comme il est déjà venu se présenter, là il va dire, hein, n'est-ce pas, maintenant c'est déjà bon, non? Il n'y a pas de bon. C'est le jour où il t'épouse qui te prend. Et tu vas voir qu'il va te respecter. Les femmes, faites-vous respecter. Ma soeur, toi-même aussi, tchouka pendant 14 ans. Toi-même, c'est comment? Tu n'es pas une poubelle de quelqu'un. Hein? Tu n'es pas la brocante. Chaque jour, il marche, il vient verser les ordures. Il marche, il vient verser les... Tu es la poubelle? Non! À un moment donné, mets un terme à ça. Tu es la poubelle de ton mari. Pas d'un homme qui ne t'a pas mis la bague. Tu comprends, non? Le neveu c'est ton neveu. Laisse que je parle. Laisse tonton, pardon. Voilà. Tu comprends, non? Ma soeur, c'est pas toi. Jusqu'au jour où il va te mettre la bague au doigt. S'il n'y a pas de bague, il n'y a pas de mariage.
Et si tu es d'accord avec ça, viens ici mardi. Moi, je vais prier pour toi. Dès que la porte là est fermée, si le démon là revient, il va d'abord te dire si c'est Jésus ou si c'est lui le plus fort. Si c'est Jésus qui est le plus fort, il viendra par un chemin et il va fuir par 7 chemins. Tu comprends un peu? La porte là sera fermée et ta vie sera rose. Ton mari va aller chercher l'argent et il va trouver parce qu'il n'y aura plus ça. Toi-même, tu vas chercher l'argent, il y aura assez d'argent à votre mariage. Vous allez même vous demander que l'argent, si tu étais ou non. Et je veux parler à tous ceux qui sont dans cette situation. S'il vous plaît. La fornication qu'on dit là, ce n'est pas juste pour meubler. Rapport sexuel hors mariage, ce n'est pas bon. C'est une porte d'entrée. Voilà l'autre qui me regarde là-bas avec les yeux. Si tu n'es pas marié, même si tu as mis l'enfant, sache que tu es en train de mal faire. C'est pour ça qu'on ne t'épouse pas jusqu'à aujourd'hui, parce que tu fermes les portes toi-même. Tu as déjà fait non, tu n'es pas alors fatigué. Laisse comme ça. Demande pardon à Dieu et mets le frein. Sinon, on va aller t'épouser quand tu auras seulement une dent. Et le mariage, les formes ne vont plus donner dans la robe. Ça ne va plus donner. Tu seras déjà là comme ça avec les fesses plates parce que tu es vieille. On met la robe donne comme ça. Hein? On doit t'épouser quand tu es belle. Ça sera quoi? Donc les sœurs, s'il vous plaît, je vais vous dire, vous êtes les meilleures perdantes. Hein. Les hommes que vous voyez là, ils peuvent te tourner 10 ans et pas épouser une autre. Tu joues le rôle de poubelle là pendant 10 ans, il pas épouser une autre. Parle à ton mari, dis-lui que non, tu ne me touches pas. Va demander la main, va dire à mes parents, va lui dire que épouse-moi, va dire, nous on t'attend. Même la dot, il n'y a pas. Donc même la dot, l'enfant d'autrui, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Non, arrêtons ça, vraiment. Ah oui, si tu donnes ta vie au Seigneur, quel que soit ce que tu as fait, dès que le Seigneur te pardonne, tu deviens une vierge ou une personne vierge spirituellement. Donc pour dire que vierge ou pas, le Seigneur nous aime comme ça. Donc voilà. Et la masturbation, nous ne sommes pas ici pour ça. Ce séminaire-ci, ce n'est pas pour les péchés courants. Parce que la masturbation, c'est comme la fornication, comme les autres péchés. Mais là, nous parlons vraiment de l'intimité dans les couples. Quand tu es fiancé, est-ce que faire embrasser ta fiancée ou donner des câlins, c'est un péché ou pas? Oui, bon, écoutons. Je peux dire oui et non. Oui, parce que tu ne peux pas commencer à embrasser et t'arrêter là. Tu ne peux pas démarrer un moteur. Tu fais et quand le moteur fait tu dis qu'arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi seulement, arrête-toi. Je dis, on embrasse la chose d'autrui. C'est ta chose. Donc la vérité est que quand tu commences là et que ça se passe très bien, tu vas seulement démarrer jusqu'au bout. C'est un peu comme moi, je ne peux pas dire à quelqu'un de boire le vin. Si tu peux boire un verre, un demi-verre de bière, tu ne saoules pas, ça va. Mais si tu commences, tu ne sais pas là où tu vas finir. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais me placer ici pour dire buvez le vin. D'abord, moi, je proscris même ça. Parce qu'il y en a qui ont commencé par des gouttes. Aujourd'hui, qui dorment dans des caniveaux. Alors, un homme de Dieu ne peut pas prescrire un excitant comme celui-là à quelqu'un. Donc, tu vas embrasser une fille pour arriver où? Après. Et après embrasser, tu as suffisamment d'énergie pour dire qu'après, je ne vais pas poser l'acte qui suit. C'est impossible. Donc, frère, non, n'embrasse pas. Dieu vous aime plus que tout ce que vous voyez là. Et je vais vous dire, mieux tu commences avec un gars qui n'a même rien. Mais s'il a l'amour pour toi et qu'il veut t'épouser à la fin, mieux tu fonctionnes avec lui. Parce que là où il y a amour, il y a bénédiction. Donc n'allez pas toujours chercher parce que vous voulez l'argent. Donc le sexe hors mariage entraîne toujours des choses bizarres. Et un sexe qui se fait dans le cadre d'un mariage est béni. C'est-à-dire, tu pratiques le sexe avec ton mari, les anges font le yenga. C'est la qualité là qu'on veut. Même les anges acclament. Tu vois comment ange Michel après le sexe, il vient te saluer comme s'il dit que mon fils, c'est comme ça que je t'ai appris. C'est comme ça, il te félicite.
Donc le sexe qu'on part voler là, c'est les démons qui acclament. Quand tu pars avec une femme ou un homme qui n'est pas ton mari, tu fais quoi après? C'est le stress, c'est l'AVC, c'est les maladies, c'est le... Tu n'es même pas tranquille. Donc s'il vous plaît les sœurs, les frères, honorons notre Dieu avant le mariage. Merci.